Les gars, il y a un dicton qui dit rendez à César ce qui appartient à César. C'est ce qui doit être appliqué dans le rap ivoire avec tous ces ingrats, les Imra, les suspects et autres. Vous que Didi B est à la base de votre succès, aujourd'hui vous voulez vous jouer les ingrats, les gens qui ne veulent même pas reconnaître qui il est réellement, jusqu'à le dénigrer. Toi, suspect, lorsque tu étais à son concert, on se rappelle très bien ce que tu disais. Didi B, c'est un génie. Peut-être ce que suspect lui-même il disait. Ce gars qui est là, cet artiste qui est là, il y a ce qui se dit sur Internet, il y a tous les gens qui parlent. Ce gars-là, c'est ce qu'on appelle un génie de la musique. Est-ce que ça Suspect ta stratégie. Lorsqu'un artiste a le buzz, faut aller le sucer. De autre côté aussi, on a Imra, un gros ingrat. Au départ, là, Didi B fait partie des artistes qui ont mis en avant Imra, qui ont mis Imra sur la scène. Grâce à ça, aujourd'hui, il est qui il est. Grâce à Didi B, tu t'es fait connaître. En cas, c'est dit la vérité. C'est Didi B qui t'a mis sur la scène en premier et tu le sais très bien. En ce moment-là, tu t'es encore reconnaissant. Regarde. Kiff No Beat, le groupe, ou que ce soit Kiff No Beat, tout l'ensemble, c'est-à-dire le Zidane Shore, etc. Ce sont tous mes bons vieux pères, en passant par Didi jusqu'à tous ceux qui sont dedans. Donc, Kiff No Beat. En ce moment-là, toi, Imra, tu étais encore bien reconnaissant. En ce moment-là, Dibé pouvait t'appeler mon fils et toi, tu pouvais l'appeler vieux père. Tu as bien becté correctement. Maintenant, tu ne veux plus rendre à César ce qui appartient à César. Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que l'argent est l'un des plus grands révélateurs de l'être humain. L'argent permet de découvrir et de révéler la vraie nature de l'homme. On est tous de Ina Debel, cette jeune dame qui a aidé le vieux Poki. Et elle a pu récolter, elle a fait une cagnotte de plus de 10 millions de francs CFA pour ce monsieur-là qui a vraiment, que sa situation a vraiment ému à la fois tous les Africains et tous les Ivoiriens. Dans sa vidéo, on se rappelle très bien, il a dit que ce vieux-là, depuis il est né jusqu'à aujourd'hui, il n'avait jamais touché un billet de 10 000 francs. Et c'est tout ça là, c'est toute cette vidéo qui a vraiment touché le cœur des Ivoiriens. Maintenant, 2 mois après, la petite, après avoir récolté 10 millions de francs CFA pour aider le monsieur, pour le faire sortir de cette situation, dites-vous que ils sont partis l'interviewer pour lui poser des questions maintenant à quel niveau il est. Les gars, c'est-à-dire que le monsieur maintenant il est devenu genre hautain, il est devenu un peu arrogant façon vis-à-vis même de la fille, de la petite fille qu'il a aidé. Les gars, regardez la vidéo. Je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi-même. Le vendu quoi? Ça va très bien. Ça fait maintenant plus de 2 mois, on avait voyagé. Mais c'est vraiment difficile de te trouver. Étant là-bas même, mon collaborateur envoie des gens derrière toi. Tu n'ouvres pas, tu n'arrives pas à te joindre. Et le téléphone qu'on a acheté pour toi. C'est ça qui est perdu. J'ai pris bus pour arriver à Djamé, enlever le téléphone. Mon collaborateur m'avait aussi dit qu'en dehors du téléphone, tu avais perdu de l'argent. C'était combien? 200 000. On t'avait pourtant dit de ne pas sortir avec assez d'argent. Avec l'équipe de Smartfin, on t'avait dit... Sincèrement, les gars, moi, aujourd'hui, quand je regarde des vidéos comme ça, je comprends vraiment pourquoi il y a certaines personnes qui refusent d'aider d'autres. Bonnes questions. On n'a qu'à se poser la question, pourquoi Dieu même, il laisse certaines personnes dans certaines situations ou bien dans certaines conditions. C'est pas pour rien. Il y a des gens là. Il suffit juste que ces personnes-là touchent l'argent et puis on va voir le vrai comportement et le vrai visage. Gina Daniel. Les gars, hier, on a tous appris cette histoire-là et on a tous vu les vidéos. C'est-à-dire de Regina Daniel, cette influenceuse nigériane qui s'est fait frapper copieusement par son mari. Et en plus de ça, il a ramené des personnes pour la d'abat encore à son domicile. Le matin, on est tombé encore sur une vidéo de sa maman qui est en train de pleurer. Franchement, il trouve ça dommage parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Déjà, vous-même les parents, vous aussi, vous êtes responsables de tout ce qui est en train d'arriver à cette fille-là. Parce que vous avez vendu votre fille, on a qu'à se dire la vérité. Ce genre de parents aussi cupides qui sont prêts à accepter l'intolérable. Quand votre fille est battue, vous êtes prêt à fermer votre bouche parce que apparemment, c'est pas la première fois que Regina Daniel est frappée par son mari. Moi, je répète encore une fois, elle est responsable de ce qui lui arrive. Parce que c'est ce qu'on appelle la cupidité des femmes, celles qui n'ont aucune valeur, les valeurs d'amour, ce genre de choses-là, elles ne connaissent pas. Elles ne veulent que de l'argent. Et au final, c'est ça le problème en fait. Vous vous retrouvez toujours avec des gens, eux, ils s'en foutent de vous. Vous battre jusqu'à ce que vous allez dire. Je ne suis pas en train de tolérer ou bien de justifier les violences faites aux femmes, mais je suis en train de parler spécifiquement de ce type de femmes-là. Ces femmes cupides derrière les hommes, que ce soit hommes mariés, vieux, tout type d'homme qui a l'argent, c'est-à-dire les valeurs, l'amour, tout ce qui est bonne valeur, ne connaissent pas. Et c'est ce problème-là dont on doit parler, c'est ce problème-là qu'on doit mettre en avant. Parce qu'il y a plein de femmes comme elles qui se font supporter par leur famille parce que le beau-frère, il a l'argent.